Bonjour à tous, petit live surprise. En fait, j'aurais pu faire une vidéo, mais je voulais partager avec vous une petite réflexion que je me faisais là en, en faisant mes post-opératoires. J'étais en train de me dire, si moi, en tant qu'anesthésiste, je tue trop de gens, on me vire ou je démissionne. Si un chirurgien se trompe trop de côté quand il opère, on le vire ou il démissionne. Si, admettons, vous voyez un grand chef cuistot dans sa cuisine, il a 12 restaurants, et puis il donne à 12 restaurants une mauvaise recette. Et ce qui fait que dans ces 12 restaurants, le plat principal est dégueulasse. Parce qu'en fait, il s'est planté. Il a inversé la moutarde et le curry, et en fait, il y a trop de moutarde, et en fait, les clients, du coup, se barrent. Et il met en danger on pourrait imaginer qu'il met en danger son groupe de restauration. Alors, vous allez me dire, pas sur un repas, mais quand on extrapole, il se barre, il démissionne. Si le ministre du nucléaire, par exemple, on l'avait alerté sur l'état des centrales nucléaires inquiétant, que lui, il dit c'est pas grave, j'ai déjà investi pas mal dans le nucléaire cette année, ça devrait suffire. Et puis qu'en fait, il y a une centrale nucléaire qui explose, il démissionne ou il se fait virer. Si, par exemple, le ministère de l'Environnement, il donne l'autorisation à des cargos de longer la Vendée ou l'île de Ré, parce que ils pensent qu'on en fait un peu trop avec les pétroliers, ils financent pas si grave, et que manque de chance, le ministre de l'Environnement doit gérer un accident de pétrole, une marée noire. Il démissionne ou il se fait virer. Nicolas Hulot, quand il était en responsabilité, il a décidé de démissionner parce qu'en fait, il estimait qu'il n'avait pas les moyens de faire la politique, une politique d'environnement comme lui, il en avait. Bon, il a démissionné. Et par exemple, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, si on se rendait compte que, alors qu'il dit que, par exemple, dans la justice, il investit beaucoup d'argent pour qu'il y ait plus de juges, plus d'avocats, et qu'en fait, on se rendait compte que les procès avaient des mois et des mois et des mois de retard. Bon, je crois que c'est le cas en plus, hein, mais s'il y avait des listes d'attente pour des procès et qu'en fait la justice était complètement désorganisée et qu'on n'arrivait plus à rendre la justice en France, alors qu'il est en responsabilité de l'organisation, il démissionne ou il se fait virer. Vous me voyez venir. En fait, je me disais, c'était en partageant l'article de Bailleul là. Voilà, mobilisation, hôpital en train de mourir, hôpital en train de fermer, SMUR, urgence. Oh mince, c'est le 80e de France ou le 100e. Oh mince, il y a un petit journal là de Actu Hebdo, Actuoise. Il va faire un reportage sur le SMUR de Creil. Bah oui, il ferme. Bah oui, le SMUR, les infarctus, les accouchements à domicile, les fausses routes chez les gamins, les hémorragies, les accidents graves, les SMUR ferment. Bon. Les hôpitaux ferment, et moi, les médecins généralistes, bon, pas les deux copains que j'ai vus hier, mais les deux copains d'hier soir, ils étaient jeunes. Les médecins généralistes, ils y arrivent plus. Et en fait, on est dans un système de santé où tout va mal. Les corporations, les sages-femmes, les IAD, les IBOD, les aidantes à domicile qui gagnent même pas 1000 balles par mois, Les infirmières, parce que, en fait, nous, ça fait un an qu'on le dit. Et là, il y a LCI, vous avez vu, on ne trouve plus les infirmières. On trouve plus d'infirmières. Mais putain, ils sont nuls ou quoi? Ça fait longtemps qu'on le dit. Et là, dimanche 24 octobre, les hôpitaux, ils ont du mal à trouver des infirmières. Bah, ils sont cons ou quoi? Elles démissionnent, elles arrêtent. On n'arrête pas de les alerter. Donc en fait, les métiers, ça va pas. Les services, ça va pas. Les hôpitaux, ça va pas. Et c'est à l'échelon national. Mais c'est un peu con ce que je fais là, parce que demain je devais être en contact avec le ministère. Mais c'est pas grave,
autosatisfait Thomas Mesnier, il fait des tribunes pour dire que c'est bien le Ségur. C'est bien. Mais enfin, pourquoi nous, dans le collectif, on a tous les articles et pourquoi eux les ont pas? Le Monde publie tous les jours. Là, c'est Ouest France. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Mais bon, ben, pas de démission. Et il se fait pas virer. Ben, c'est nous qui allons devoir les virer, en fait, avec les élections. C'est nous qui allons devoir les virer. Bon, voilà. Bon, je vais finir mon post-op. C'était un petit peu de petite réflexion comme ça. Mais dites-moi si je déconne. Hein. Je ne fais pas un appel à la démission, blablabla. Attention, grand méchant Arnaud. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais moi, si à chaque fois je dois intuber un malade, j'arrive pas à l'intuber, j'arrête. Donc, à chaque fois que j'essaie d'organiser la santé, si en fait les hôpitaux, les SMUR et les urgences y ferment, bah j'arrête. Arrête. Tu vois, voilà, c'est ça. On te dit que ça va pas, mais toi tu dis, mais si, tout va bien. Mais putain, on est dans quel... Ou alors, on est tous des menteurs. Et ou alors, on me donne des articles que moi, sincèrement, je partage, mais qui sont pas le reflet de la réalité. Bah, auquel cas, faut m'arrêter tout de suite, hein. Et on arrête tout. Mais si on part du principe que ce qu'on dénonce dans le cadre du collectif est la vérité, mais vous vous rendez compte du niveau de gravité du truc. Les sages-femmes arrêtent, les infirmières arrêtent, ça gêne personne. Il fait beau, on va quand même se balader dans le parc. Ouais, enfin, pas tout le monde, hein. Enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe là, une sorte de chape de plomb. J'essaie de trouver un autre exemple. Bruno Le Maire. Il met 100 milliards dans l'économie pour relancer l'économie. Ça a marché. Ça a marché. Il n'y a pas tellement, je crois, d'entreprises qui ont fermé. Et ça a marché. Mais si Bruno Le Maire, il avait mis, par exemple, 10 milliards en disant je vais sauver tout le monde, et qu'en fait, il y avait la moitié des et qu'il y avait la moitié des entreprises qui fermaient, on aurait dit, mais Bruno Le Maire, il déconne, là. Faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Et il démissionne, ou il se fait virer. Bon, voilà. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je me fais virer, hein, avec des trucs comme ça. Si je dis à mon directeur, bah écoutez, en consultation d'anesthésie, j'ai renvoyé tout le monde. Je leur ai dit qu'en fait, tout allait bien. Et qu'ils n'avaient pas besoin de se faire opérer. Bah, je me fais virer. Mais là, c'est pareil. Bonjour le ministère, on est en train de vous dire que les urgences ferment, que les SMUR ferment. Non, tout va bien. Et en fait, les services, les SMUR et les urgences ferment. On se fait pas, on continue. Voilà. Alors, moi, j'aime bien l'humour. J'aime bien blaguer. Donc, c'est un peu de l'humour, là, ou quoi? C'est une caméra cachée de la santé? Bah, je sais pas. Alors, bon, évidemment, je suis pas en week-end, je bosse beaucoup depuis hier matin, je suis un peu fatigué, mais c'est mon job, je me plains pas, c'est mon job, voilà. Mais et puis, dans ma clinique, ça tourne, y a pas de souci. Mais c'est incroyable. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est tout. Je sais pas. C'était un live nouveau. Un live nouveau de je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Voilà, si vous avez si vous avez la réponse, et vous savez que je suis sincère là, hein, je vous dis, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible dans un pays un peu intelligent quand même, la France. On est quand même tous un peu intelligents. Comment c'est possible voilà, enfin, est-ce que vous vous rendez compte que je publie tous les jours entre 5 et 10 annonces d'hôpital, de services en souffrance? C'est un truc de malade, hein. Enfin, en fait, ça m'inquiète, hein, parce que Creil, par exemple, moi j'ai de la famille à Creil, hein. Alors, bon voilà, si ça vous choque pas, dites-le moi. Et si ça vous choque aussi, dites-le moi. Et enfin, alors évidemment, il va y avoir des élections. Donc oui, il va y avoir, j'espère, enfin, peut-être une sanction. J'en suis même pas sûr, hein. J'en suis même pas sûr, puisque vous savez bien que si Macron se retrouve face à une extrême, voilà, hein, on sait tous pour qui on va voter, hein. Il y a même pas besoin. Enfin, en tout cas, moi, je sais pour qui je vais voter. Donc, je voudrais quand même avoir des signes de quelque chose qui se disent, bon, alors, Ségur, on pensait que c'était bien.
Manifestement, le Ségur, ça fout trop la merde. On l'a fait que pour l'hôpital, mais la ville, elle est pas bien, le privé, il est pas bien. Le Ségur, on n'a pas parlé de beaucoup de professions, il en manque plein. Bon, après le Ségur, il y a plein de monde qui a démissionné. Il manque d'infirmières partout. Il y a des blocs opératoires qui tournent pas. Il manque du SMUR partout. Les gars, on va peut-être... Vous voyez, je sais pas, dans un conseil de ministres, ouais les gars, on va peut-être arrêter de dire que tout va bien, quoi. On va peut-être fermer un peu notre gueule. Peut-être, en fait. Juste fermer sa gueule. Et puis arrêter de dire que tout va bien. Et puis dire, ben ouais, on a des problèmes, on va essayer de les régler du mieux possible. Voilà. On fera ce qu'on peut. Les finances de la France permettent pas qu'on fasse beaucoup plus que le Ségur. On va quand même essayer. On va quand même essayer. Bon, enfin voilà. Excusez-moi pour ces confidences. Salut. Mais sincèrement, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que je m'interroge.